Chiron déclara solennellement « Si je dois remplacer père, je ne deviendrai pas un mage. Cette opportunité n'est rien comparée aux innombrables que mes parents m'ont offertes. » Il sourit sereinement, mais ses yeux étaient d'une détermination inébranlable. Me demander de renier mes parents, eux qui sont ma source, c'est comme me demander de me dessécher et de mourir. L'air dans la pièce se figea. La culpabilité? La morale? Non. Les yeux ambrés de Clumf-Augent se plissèrent. Il comprit ce que l'enfant voulait dire. Soudain, Vincent s'inclina profondément, sa voix résonnant avec ferveur. « Je vous en prie, prenez Chiron comme fils adoptif, je vous implore !» Chiron, stupéfait, « Père ?» Clumf s'avança, prêt à intervenir. « Je comprends votre sentiment, mais les souhaits de Chiron sont également très importants. » Mais Vincent l'interrompit. Sa voix s'enfonça dans l'obscurité, lourde d'une douloureuse vérité. « Chiron n'est pas mon fils biologique. »« Vincent !» cria Ollina, le visage blême de terreur. « Qu'est-ce que tu racontes là ?» Baissant très bas la tête, Vincent continuait ses aveux désespérés. « Nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Chiron est un enfant que nous avons trouvé par hasard. Je suis sûr que vous le voyez aussi, mais il est clairement issu d'une famille noble. Il est hors de ma portée. » Dans la pièce somptueuse, l'atmosphère devint lourde et tendue. Reyna, stupéfaite, porta sa main à sa bouche, tandis que le général Clumf, assis à ses côtés, ne pouvait masquer son effarement. En face d'eux, Vincent a rien pris la parole, le ton délibérément résolu. « Si Chiron devient l'enfant adoptif d'une famille noble, le garçon retrouvera sa juste place, dit-il, tentant de convaincre. Ce ne serait pas un rejet de ses origines. Vous l'avez sans doute déjà deviné, l'apparence de Chiron est totalement différente de celle de ses parents. » En entendant ces mots, Chiron resta pétrifié, ses yeux bleu azur grands ouverts de confusion. Debout juste derrière son fils, Ollina était tout aussi bouleversée, se couvrant la bouche des deux mains pour retenir ses sanglots. Assis silencieusement depuis le début, Bischoff-Augent effleura son menton, ses yeux ambrés perçant se plissant d'analyse. « Est-ce vraiment le cas ?» demanda-t-il pensivement. « Cependant, ces mots en eux-mêmes ne sont-ils pas une déclaration d'abandon de votre fils ?» La remarque fut comme un coup de poignard en plein cœur pour Chiron. Il se retourna brusquement, ses yeux injectés de sang par la colère et la blessure fixant son père. « Papa !» s'écria Chiron, la voix brisée par la douleur. « Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu dire de telles choses sans en discuter du tout ?» Vincent évita le regard de son fils, une goutte de sueur froide coulant sur sa tempe. « Je suis désolé, » répondit-il maladroitement, « mais puisque tu es maintenant adulte, tu dois le savoir un jour ou l'autre. » Chiron l'interrompit, sa voix n'étant plus celle d'une colère explosive, mais d'une déception profonde et glaciale. « Penses-tu vraiment que je ne le savais pas ?» La question de Chiron laissa Vincent stupéfait, complètement pris au dépourvu. Chiron fixa son père abasourdi et continua lentement, chaque mot poignardant son âme. « Même en le sachant, la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas demandé, c'est parce que dans ce monde, chacun n'a qu'une seule vraie mère et un seul vrai père. J'ai aussi rêvé de cela. » Chiron, la voix pleine de rage et de blessure. « Mais veux-tu que j'aie 6 parents maintenant? » Vincent resta stupéfait, les mots se bloquant dans sa gorge. « Je ne voulais pas que tu renonces à ton rêve à cause de moi. »« Qui a dit que je renonçais à mon rêve? » coupa Chiron, sa voix de plus en plus aiguë et éclatant de suffocation. « Tant que je continue d'essayer, l'opportunité viendra. Mais as-tu déjà pensé à mes sentiments? Qui voudrait être abandonné 2 fois par ses propres parents? » Des larmes chaudes coulaient sur le beau visage de Chiron, la douleur déchirant son cœur. Les mains de Vincent tremblaient violemment alors qu'il réalisait son horrible erreur. Il murmura avec horreur « Qu'est-ce que je viens de faire? Tout est de ma faute, Chiron! » Sans hésiter une seconde, Vincent se précipita et serra son petit garçon dans ses bras. Il le tenait fermement, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse, les larmes d'un père coulant sans cesse. « Je ne t'abandonnerai jamais. S'il te plaît, pardonne à ce père stupide. Tu es tout pour moi. » La vaste pièce plongea dans le silence, ne laissant que les sanglots étouffés du père et du fils. Ollina était assise à côté, témoin silencieuse de la scène, le regard rempli de compassion. Depuis les canapés d'en face, toute la famille Augent observait. Clumf se tenait droit, l'air pensif, Reyna restait immobile, tandis que Bischoff portait une main à son front, le visage empreint de tristesse. Au milieu de ce silence, la voix grave et réfléchie de Clumf résonna. Parfois, ce que nous faisons pour nos enfants peut leur causer de la douleur. Être parent est vraiment difficile. N'as-tu pas eu beaucoup de mal à élever seul les enfants? Les mots de Clumf semblèrent toucher Bischoff au plus profond de lui. Il resta silencieux, sans répondre, sa main couvrant toujours ses yeux lourds de ses propres soucis.
Dans la pièce luxueuse mais à l'atmosphère pesante, Ryan se tenait immobile, les épaules tombantes. Le désespoir était gravé sur son visage anguleux, des larmes menaçant de jaillir de ses yeux ambrés qu'il s'efforçait de retenir. Ignorant l'air affligé de son fils, Bischoff se tourna vers son père, assis à proximité, d'une voix calme mais calculatrice. « J'ai entendu dire que l'Académie de magie Alphéas avait des places spéciales. Papa pourrait faire quelque chose, non ?» Klumph sursauta, attrapa le bras de son fils et grogna. « Quoi? Que peut faire ce vieil homme? Comment pourrais-je vaincre ce vieil entêté Alphéas? »« Vraiment? Ce n'est pas possible ?» Bischoff garda son calme. « J'ai entendu dire qu'il te devait une faveur. » Ce rappel frappa Klumph comme un coup violent. Il marqua une pause, ses yeux ambrés dérivant ailleurs, une goutte de sueur coulant sur sa tempe. Un silence tendu s'installa. Soudain, la mâchoire du vieux général se serra, son regard brillant de détermination. Eh bien, pour quelqu'un qui suit toujours ses principes jusqu'au bout, la meilleure façon n'est-elle pas de s'entêter ? Un sourire satisfait effleura les lèvres de Bischoff. « Tu as aussi utilisé cette méthode pour me forcer à prendre la position de chef de famille. » La remarque de Bischoff sembla s'envoler très haut, là où Klumph ne put que se défendre intérieurement par un faible murmure. « Je t'ai dit que c'était pour ton bien. » Il ne restait que 3 jours avant que Ryan ne parte pour l'Académie de l'Épée. Grâce à la bienveillance du maître de maison, la famille Chiron put rester. Vincent, toujours tourmenté, affichait un visage torturé, comme pour s'excuser. Chiron observait son père, craignant en secret que ce poids ne le hante éternellement. Pour la première fois après de longs jours, Chiron et Ryan eurent du temps libre. Dans leur chambre, sous une lumière tamisée, ils n'avaient plus à s'entraîner jusqu'à l'épuisement. Ryan, allongé, se tourna vers Chiron avec un sourire espiègle. Chiron ne put s'empêcher de rire, un rare instant de détente entre eux. Puis, 3 jours passèrent. Au matin de la séparation, l'air du manoir était lourd. Chiron se tenait là, son manteau et son écharpe au cou, l'air calme. Soudain, il entendit des sanglots. « Hic, hic !» Se retournant, il vit Ryan derrière lui, les yeux pleins de larmes. Chiron s'empressa de dire « Ryan, ne pleure pas !» Mais son réconfort ne fit qu'accentuer les sanglots de Ryan. Il éclata en pleurs, saisit le manteau de Chiron, le visage ruisselant. « Comment ne pas pleurer? Si je monte dans ce carrosse, j'irai à l'Académie de l'Épée. C'est un vrai adieu. Pourquoi ne puis-je pas m'inscrire l'an prochain comme toi? » Chiron réconforta doucement son ami effondré. « Nous ne savons même pas si je serai admis spécialement. Retrouvons-nous aux vacances et écris-moi chaque jour. » Ryan saisit soudain l'épaule de Chiron, ses yeux ambrés brûlant d'une flamme résolue. Il grogna. « Chiron, tu dois absolument devenir un mage. Je deviendrai aussi le plus puissant des chevaliers et ton épée protectrice. » Avant qu'il n'ait pu finir, Ryan reçut une tape derrière la nuque de Reyna, sa sœur aînée juste derrière lui, qui se tourna ensuite vers Chiron avec un doux sourire. « Concentre-toi juste sur tes études. C'est moi qui m'inquiète le plus pour toi. » Chiron, ne t'en fais pas. Prends juste du temps pour ta famille. Mon grand-père s'occupera certainement de ton admission. Les mots de Reyna émurent Chiron au plus profond de lui. Il posa une main sur sa poitrine et s'inclina profondément. « Oui, et merci beaucoup de m'avoir aidé. » Reyna observa silencieusement le dos de Chiron qui s'éloignait. « Ce garçon est si étrange, pensa-t-elle. » Au début, à ses yeux, Chiron n'était qu'un petit frère adorable, mais à présent, elle le trouvait étonnamment attentionné. Même dans cette situation effrayante, il a gardé sa foi. Son regard devint lointain. « Chiron, peut-être quand tu auras ton diplôme. » Cette pensée traversa soudain son esprit, la faisant s'arrêter net. « À quoi est-ce que je pense ?» Les joues de Reyna rougirent légèrement tandis qu'elle se réprimandait. C'est un enfant qui doit vivre dans un nouveau monde, celui de l'Académie de magie. Écartant ses pensées vagabondes, Reyna posa une main sur l'épaule de Chiron, souriant chaleureusement. « Pas du tout, faisons de notre mieux tous les deux. Tu deviendras certainement un grand mage. Et s'il te plaît, garde un œil sur Ryan pour moi. » Cela dit, elle traîna joyeusement son jeune frère qui hurlait de protestation. Chiron les regarda disparaître, puis se retourna et monta dans la calèche où sa famille l'attendait pour un nouveau départ. Les sabots des chevaux claquaient et les roues roulaient régulièrement sur le chemin pavé. 2 luxueuses calèches filaient côte à côte, laissant derrière elles un paysage flou par la vitesse. Plongé dans ses pensées, Chiron sursauta en entendant son nom résonner de l'extérieur. « Chiron !» Il fut surpris, tourna la tête vers la fenêtre. Le carrosse de la famille Ojan roulait juste à côté. Riant Ojan, avec ses cheveux bleus sauvages flottant au vent, se penchait hors de la fenêtre du véhicule. Il cria fort, d'une voix pleine de détermination et de feu, « Quand tu seras à l'Académie de magie, écrase-les tous pour moi !» Chiron se pencha également par la fenêtre, ses cheveux blonds dorés flottant au vent, et hurla en retour, « Toi aussi !»
La rencontre fatidique entre deux jeunes hommes fougueux sera consignée comme l'événement fondateur qui brisera la structure du monde. Sur la route ombragée, deux diligences roulaient hâtivement, se dirigeant droit vers l'académie de magie d'Alpès. Des nuées d'oiseaux blancs virevoltaient dans les airs, une mère oiseau se posant doucement près de son nid douillet où l'attendaient ses petits. Vue d'en haut, l'académie apparaissait majestueuse et splendide, ses tours élancées s'élevant sous la lumière dorée éclatante, tel un royaume de savoir et de magie. À l'intérieur d'un bureau luxueux, l'atmosphère était quelque peu tendue. Les doigts rugueux de Clumphogène tapotaient légèrement la tasse de thé en porcelaine, produisant des cliquetis qui rompaient le silence. Il s'éclaircit la gorge, un sourire empreint d'une légère impatience aux lèvres. « Vous avez l'air pensif depuis 30 minutes. Puis-je espérer une réponse positive, n'est-ce pas ?» En face de lui, le directeur Alpes Milch sirotait calmement son thé, ses yeux bienveillants mais empreints de détermination. Il posa lentement la tasse. « Bien que nous soyons de bons amis depuis 50 ans, je ne peux vraiment pas accepter cette requête de votre part. » En entendant cela, Klums frappa violemment le fauteuil en cuir cramoisi, le faisant trembler. Il cria avec fureur « Qu'est-ce que vous dites? Savez-vous à quel point j'ai souffert à cause de vous quand j'étais jeune ?» Cependant, la colère s'estompa rapidement, remplacée par un sourire en coin plein de sous-entendus. « Vu la façon dont vous débitez ces louanges creuses, cela doit être une affaire urgente. » Alphéas a poursuivi. Cependant, les admissions spéciales ne sont pas une voie exclusive pour la noblesse. Chaque année, nous recevons de nombreuses demandes, mais les admissions spéciales ont aussi leurs propres exigences. Assis en face, le général Clamp aux gens plissa ses yeux ambrés, pensant « ce vieux renard rusé ». Il avait attendu pendant 30 minutes et Alphéas ne semblait pas réfléchir sérieusement du tout. Soudain, Clamp esquissa un sourire plein de sous-entendus alors qu'il se penchait en avant. « Kéké, mais cette fois, ce sera différent. » L'action de Clamp attira l'attention d'Alphéas. Il posa la théière, le regard un peu curieux. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose. Cela fait si longtemps que je ne vous ai pas vu avec une telle expression. » Clamp croisa les bras sur sa poitrine, le visage plein de confiance. « Je ne suis pas venu ici pour vous demander d'admettre un gamin sans importance, mais c'est tout le contraire. Il est l'ami de mon plus jeune neveu, mais c'est vraiment un génie. Savez-vous ce que j'ai pensé après l'avoir rencontré? » Il s'arrêta, son regard perçant fixant le directeur. « J'ai pensé que je voyais une version jeune de vous-même. » Ces mots firent Alphéas s'immobiliser un instant. Il prit une petite gorgée de thé, son visage devenant pensif. « Si ce garçon est si talentueux, pourquoi ne s'inscrit-il pas de la manière habituelle? Je ne peux que penser qu'il a un problème. » « Il a un problème, » affirma Clamp, sa voix s'assombrissant, sa confiance précédente remplacée par un sérieux rare. « Un très gros problème. » Il entrelaça ses doigts, son regard lourd. « Ce garçon n'est pas noble. » « Impossible !» s'exclama Alphéas, son calme habituel ayant complètement disparu. Le corps du vieux directeur fut comme secoué par une décharge électrique. Il posa précipitamment sa tasse de thé sur la table, les yeux grands ouverts de surprise, le visage paniqué comme s'il venait de réaliser quelque chose d'impensable. Est-ce que ce serait un enfant aux cheveux blonds et aux yeux bleus?